quelque part dans l'ouest de la France, début octobre. La chambre de Kamiah se présentait ainsi. Sur la gauche en entrant, un lit simple suivi de près par le portant rouillé qui soutenait tant bien que mal ses vêtements, faute d'armoire ou de placard. Celui-ci faisait face à un bureau, rarement utilisé. Plafond blanc décrépit et papier peint décollé par l'humidité parachevaient le tout. Cette chambre, orientée plein sud, disposait d'un balcon étroit auquel on accédait par une porte-fenêtre et d'une belle luminosité puisqu'elle culminait au 5e étage, plus haut que les autres toits du carrefour. En termes de décoration, hormis un vieux poster déchiré d'Arizona Dream, pas de photos ni de livres. Les activités nocturnes de Kamiah, tournage et visite de lieux abandonnés, impactaient sa vie plus qu'elle ne l'admettait. Son frère cadet, Rudy, avait plusieurs fois tenté de la raisonner, sans succès. Pragmatique invétéré, rationnel et tout le Saint-Frusquin, mais aussi gendarme depuis peu, il avait la nette ambition de devenir général, après avoir franchi tous les échelons de la hiérarchie. Mordu par cette vocation, il était une énigme pour Kamiah qui, à choisir un métier dans les armes, aurait préféré le GIGN ou l'armée de terre. Hélas, les chevaliers n'existaient plus, sinon elle aurait déposé sa candidature. La gendarmerie lui paraissait trop pépère. Son frère lui avait rétorqué qu'elle y trouverait l'adrénaline dont elle raffolait. Il ne parvenait pas à comprendre que pour elle, il fallait beaucoup plus. Il se contentait d'observer et de tirer des conclusions. La plus farfelue qu'il ait formulée jusqu'alors concernait Lucaël. Selon lui, Lucaël était amoureux de Kamiah. Voilà qui prêtait à sourire et confirmait son incapacité à la comprendre. Rudy ne pouvait pas savoir à quel point les cauchemars envahissaient les nuits de sa sœur et ce qu'elle était prête à faire pour leur échapper. Lorsqu'il ne faisait pas trop froid, Kamiah préférait dormir avec la fenêtre ouverte, jugeant que si les étudiants fêtards du jeudi soir n'avaient cure de tenir le quartier en éveil, elle n'avait pas à se soucier des cris qu'elle poussait dans son sommeil. Cette nuit-là, allongé sur son lit, sa main crispée sur sa balle en mousse, son esprit errait dans un état de transe entre l'éveil et le sommeil. Dans cette demi-inconscience, elle perçut une voix, inconnue, sans tessiture, et cette voix l'appelait. Incapable de lutter, elle se redressa. La voix lui dit de venir à la fenêtre. Elle obéit. Elle vit alors sur la gauche de l'ouverture, debout sur la rambarde, une forme humaine appuyée contre le mur. C'est d'elle que venait la voix. Pourtant, très loin dans les tréfonds de la conscience de Kamiah, une parcelle de raison s'était ravivée et l'incitait à se retenir au cadre de la porte-fenêtre, ce qui donnait à sa silhouette l'allure d'un saint béat coiffé d'une auréole projetée par la pleine lune. Puis, tout devint flou. La partie du cerveau encore endormi de Kamiah transposa sur cet étrange visiteur l'effrayante figure du vampire qu'elle avait affronté dans le manoir. Sa mâchoire démesurée, ses dents aiguisées, sa peau grisâtre et ses yeux bleus cernés de noir. Le souffle oppressé, elle se réveilla alors qu'au dehors la créature basculait dans le vide, percutée par une autre. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas vraiment rêvé. Elle était debout, un pied sur le balcon. Alors son corps engourdi se balança vers l'avant. Incapable de bouger, elle se voyait sur le point de tomber quand une masse sombre, escaladant la façade, vint la repousser à l'intérieur. Sa tête percuta le pied de son lit, lui causant une vive douleur. Elle égrena un chapelet d'insultes qui restèrent cloîtrées derrière ses lèvres cousues.